Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksanaria. Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du Flowers Books Challenge 2020. Donc, c'est un challenge qui est réalisé par Cam, donc Madame Errance. Je vous mettrai la chaîne en barre de description. C'est la 3e année, si je ne me trompe pas, pour ce challenge. Donc, je ne la connaissais pas avant, donc j'ai pas pu faire les 2 autres éditions. Mais j'avais super hâte qu'il commence cette année. Je vais vous faire une petite aparté juste avant de commencer ma palle. Voilà, donc normalement la vidéo aurait dû sortir mercredi. J'en avais parlé un petit peu sur Instagram, donc je vous invite encore et toujours à venir sur Instagram pour justement voilà, avoir un peu les infos et même voilà, d'autres choses. Mais du coup, j'ai dû décaler la sortie de la vidéo tout simplement pour des problèmes personnels. Voilà, donc je développerai pas trop. Mais du coup, ça l'a décalé. Donc là, j'ai réussi à pouvoir filmer. Et du coup, je vous filme tout un peu voilà, en fin de semaine, un peu rapidement pour pouvoir quand même que vous ayez les vidéos. Mais voilà, j'ai pas pu être dans les temps malheureusement et je m'en excuse fortement, vraiment. Donc j'espère que ça ira en tout cas. Donc voilà, je voulais quand même faire cette petite aparté pour m'excuser et vous expliquer un petit peu pourquoi il y avait eu du retard. Donc voilà. Donc avant de commencer aussi, il y a 2 boutiques partenaires avec Cam pour le Flowers Books Challenge. Je vous mets les liens des boutiques dans la barre de description, pareil. Alors je n'ai pas les articles encore avec moi, malheureusement, donc je ne peux pas vous les montrer, mais je vous mettrai des images. Donc on a la première boutique qui est une boutique de papeterie de Ayu Chizu. Si j'écorche le pseudo, ne m'en veux pas Célia s'il te plaît. Donc qui a réalisé une planche de stickers des fleurs du Flowers Books Challenge qui sont magnifiques. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Je les trouve trop belles, j'ai trop hâte de les recevoir et je les montrerai sur Instagram du coup quand je les recevrai. J'ai trop hâte parce qu'elles sont magnifiques, vraiment. Et du coup, on a la deuxième boutique qui est Dreams and Stone, qui est une boutique de bougies fondant, avec un peu de papeterie aussi, je crois qu'elle fait des marque-pages. Donc pareil, je vous mettrai des photos. Donc elle a sorti une bougie et un fondant pour que ça aille à tous les budgets, tout simplement. Donc qui est inspiré du Flowers Boot Challenge, qui a de très belles couleurs. Et au niveau des senteurs, si je me trompe pas, je crois que c'est de l'amande et de la noix de coco. Si je me trompe pas, je sais plus. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y a la noix de coco, et je crois que c'est de l'amande qui est le deuxième, mais je suis pas sûre. Et elle a sorti des nouvelles senteurs aussi, et des nouveaux brûleurs pour les fondants. Donc on a des nouvelles senteurs, on a 3 nouvelles senteurs aux agrumes. Je suis super heureuse parce que j'adore les odeurs d'agrumes et que j'ai réclamé dans les commentaires à chaque fois qu'elle demandait quelle senteur on voulait arriver. J'arrivais et je hurlais agrumes, 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 clémentine, orange, mandarine, citron, agrumes, de l'agrume. Et je suis trop heureuse. Et du coup, donc il y a ces nouveaux fondants. Donc elle a beaucoup de choix, franchement, que ce soit en bougie ou en fondant, vraiment, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les senteurs, pour tous les prix. Et pour les brûleurs, on a 3 nouveaux brûleurs aussi, justement pour les fondants, qui sont super beaux. Voilà, c'est la petite aparté aussi, petite boutique, qui, du coup, donc, en lien avec Madame Errance. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à la pile à lire. Donc pour cette année, nous avons 8 fleurs. Donc on a 7 fleurs principales et une fleur bonus. Donc je vais vous donner les significations des fleurs, les catégories. Et puis après je vous ferai ma pile à lire. Alors moi j'ai 3 piles à lire. Pourquoi? Parce que je suis folle. Voilà. Le Flowers Book Challenge est du 1er mai au 1er juillet. Donc pendant 2 mois. Et en fait on est plein
à être des fous ou des folles, à faire 2-3 piles à lire. Une pile à lire de couleurs, une pile à lire de signification des fleurs et une pile à lire en combinant les deux. Voilà. Donc moi je vous les présenterai par fleurs. Pour chacune, je vais pas vous faire la première pile à lire, la deuxième, la troisième, je vais vous faire par catégorie. Ça ira beaucoup plus vite. Donc, en premier, nous avons l'aconite, donc la célèbre fleur Aconite Tulu, qui est très bien connue pour être un poison. Et donc, c'est une fleur bleue et qui va signifier la trahison, la vengeance, voilà. Vraiment digne d'un poison, tout simplement. Nous avons la camélia, qui est une fleur rouge et qui va signifier la fidélité. Donc vraiment tout ce qui est propre à la fidélité, donc fidélité d'une saga, donc poursuivre une saga. Fidélité à un auteur, par exemple, moi je suis très fidèle à Margot Dessen, par exemple, avec Absolu. Et si par exemple là elle sortait un nouveau livre qui n'est pas Absolu, je sais qu'il y en a un qui est en préparation, mais voilà. Par exemple s'il était sorti, je pourrais caler celui-ci dans la catégorie. Par exemple, pour les fans de Cassandra Clare, j'en connais plusieurs, la plus grosse saga qu'il a fait connaître, c'est The Mortal Instrument. Et là, on a Swordcatcher qui est sorti. Voilà, par exemple, vous pouvez très bien le mettre. Et en plus, il rentre dans les deux catégories. C'est un livre rouge et vous êtes fidèle à une autrice. Et sinon, vous avez aussi la fidélité à un genre. Par exemple, moi, je lis beaucoup de fantasy. Je vais mettre de la fantasy. Vous lisez beaucoup de romances, vous pouvez mettre une romance. Voilà. Ensuite, on a l'azalée, qui est un livre rose et qui va signifier l'amour pur. Alors, on peut partir tout simplement sur une romance, sur une histoire d'amour, voilà, qui est très fidèle, très soudée, très pure, vraiment. Ou vous pouvez partir aussi sur des relations, justement, qui sont très pures, très soudées, avec des amitiés, vraiment des liens très forts. C'est vraiment ça le cœur de la signification. Ensuite, on a l'œillet. L'œillet est la fleur représentative de la Saint-Patrick. Donc on va être sur le vert en couleur. Et en signification, on a vraiment le côté humour, joie, bonne humeur, good vibes. Il faut que ce soit un livre qui vous fasse rire, qui vous fasse du bien, qui vous fasse sourire. Vraiment que vous vous sentez super bien en le lisant. Vraiment, faut pas que vous pleuriez ou vous vous énerviez dedans. Faut vraiment vous sentir bien. Comme à la Saint-Patrick. C'est vraiment une fête de bonheur. Donc voilà. Ensuite, on a la Pétunia, qui est un livre, qui est une fleur orange. Donc vous pouvez justement avoir un livre orange. Ou ça va être lié à la colère aussi. Donc un livre qui pète, qui vraiment qui envoie. Donc par exemple, Cam avait pris en exemple Katniss Everdeen de Hunger Games, qui est un personnage qui est très en colère, qui pète. Donc en soi, on peut retrouver justement un peu les dystopies là-dedans, parce qu'on peut avoir Divergente avec Triss, qui peut aussi y ressembler. On peut avoir aussi le labyrinthe avec Thomas. Thomas est un personnage qui pète, qui casse tout en général, vraiment. Donc c'est vraiment cette symbolique-là. Ensuite, on a le bouton d'or, qui est une fleur jaune et qui va signifier vraiment la jeunesse, l'évolution, le changement. Donc vraiment, c'est soit vous partez sur le genre de la jeunesse, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez partir sur ce côté vraiment de changement, d'évolution, un personnage qui va grandir par exemple à travers une quête, à travers son histoire, voilà, vraiment ce côté-là. Enfin, la dernière fleur avant celle bonus, c'est l'iris. L'iris, on est sur une fleur violette. Et au niveau de la signification, on va être vraiment sur tout ce qui est diversité, message fort, difficile. Donc diversité, on peut parler autant de l'orientation sexuelle, la diversité de genre, vraiment dans toute, par exemple le handicap, les maladies mentales, vraiment tout ce qui touche au fait que on est différent, tout simplement. Et les messages forts, importants, on peut traiter de tous les thèmes qui peuvent être durs, donc les violences, le racisme, justement tout ce qui peut être aussi à travers l'orientation, enfin voilà, vraiment
on est là-dedans. C'est un livre qui va vous poigner un peu le cœur, qui va vous faire un peu de mal, mais faut y passer. Et la fleur bonus, on est sur le muguet. Tout simplement, Cam l'a choisi parce que c'est une fleur qui est ponctuelle. Elle va être vraiment là en mai à offrir. Et il y a vraiment voilà, ce côté, c'est là qu'une fois. Et voilà. Donc on va avoir donc la couleur blanche. Et la signification, vous allez soit être sur un one-shot, donc un seul tome, soit vous allez être sur quelque chose qui vous sort de l'ordinaire. Un genre que vous ne lisez pas, un style que vous lisez pas. Par exemple, je sais que j'ai une proche qui ne lit pas spécialement beaucoup de mangas. Bah là, par exemple, elle peut tester un manga, ça va lui sortir de l'ordinaire. Ou moi, par exemple, je ne lis pas spécialement de thriller de base. J'en lis un petit peu de temps à autre quand j'en ai l'occasion, mais c'est pas un genre auquel je suis très fidèle. Donc, par exemple, voilà. Ou sinon, juste lire un tome qui est indépendant. Donc, par exemple, Les Disparus du Pays Imaginaire, Cœur de Sorcière, sont des tomes qui n'ont pas de suite. Donc voilà. Ça, c'est pour les significations. Maintenant, je vais vous présenter les livres que j'ai choisis, bien sûr. Et je vous expliquerai aussi un peu le pourquoi je les ai choisis aussi. Donc, dans la catégorie de l'aconite, j'ai choisi Light Lark pour la signification. Alors, Light Lark est l'autre livre que j'ai choisi pour être la combinaison des deux. En fait, sont tous les deux, ils rentrent tous les deux dans couleur plus signification. Mais il en fallait bien un qui aille dans la signification tout seul. Donc j'ai mis Light Lark. Light Lark rentre complètement dans la signification parce que en fait on va être sur une histoire où on va avoir plusieurs clans qui vont s'affronter jusqu'à ce que l'un meure pour briser la malédiction des autres. Donc on va avoir de la trahison, des complots, des mensonges, vraiment voilà, on va être à fond dedans. Et aussi le lien à l'aconite qui est un poison. Le tome 2, en fait sur les reliés, vous avez une petite citation qui est derrière à chaque fois. Et en fait, le tome 2 qui est sorti maintenant il y a une semaine, donc Nice Ban, qui justement, le personnage qui est mis sur la couverture, la phrase derrière qui est mise, c'est elle est leur poison. C'est à peu près ça. Mais il y a le mot poison dedans. Et du coup, on sait que l'aconite en fait est un poison qui a été très souvent utilisé par les femmes, justement parce que c'est l'arme préférée des femmes. Et du coup, bah ça colle complètement. Donc voilà. Et en plus, ça fait 40 ans que je vous bassine, qu'il faut que je le lise. Donc je vais le lire. Pour la couleur, j'ai mis Un hiver pour te résister, donc qui est un livre bleu. Voilà. Donc c'est pareil, ça fait 40 ans que je vous en parle, que j'ai envie de le lire. Donc on va le lire. En plus, j'ai une lecture commune, je crois que c'est en mai ou en juin. Je ne sais plus quel mois c'est. Mais j'ai une lecture commune sur le 2, justement. Donc on va en profiter. Et pour celui qui combine les deux, tout simplement, Le Pont des Tempêtes. Alors on pouvait aussi le mettre en violet, comme il a le jaspage violet. Mais il est bleu, quand même. Et en fait, dans cette histoire, on va avoir Lara qui est envoyée dans le pays ennemi pour faire un mariage arrangé, pour faire un traité de paix. Sauf que son père, le roi, l'a envoyé en tant qu'arme pour justement assassiner le prince ennemi, justement, bah voilà, pour se venger, tout ça. Donc, on est quand même sur une base de j'arrive en mode youhou, traité de paix, on s'entend bien, paix entre nous, et au final c'est je vais te planter un couteau dans le dos et te trahir. On est donc bien sûr de la trahison. Et c'est un livre bleu. Voilà. Ensuite, la camélia. Alors pour la signification de la camélia, je n'ai pas encore mis de livre, tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas spécialement beaucoup de suites de saga. Les suites que j'ai de saga justement sont déjà dans d'autres catégories. Et en fait, justement, j'ai préféré la laisser vide, comme ça, sur les sagas que je vais commencer, s'il y en a une où je veux la suite, je peux la caler juste là. Et puis voilà, tout simplement. Pour la couleur, j'ai mis Crimson's Mauve. Donc vous allez retrouver certains livres que j'ai déjà commencé justement pour essayer de les finir.
Donc, alors là, on le voit pas ici, mais sur le jaspage, voilà, on a pas mal de rouge. Et en fait, sur la couverture originale, ça se voit beaucoup plus que le rouge est prédominant. Et tout simplement, le papillon écarlate. Littéralement, c'est le cœur de l'histoire, c'est le cœur du roman, c'est le titre du roman. On est vraiment sur du rouge. Donc, pour moi, il rentre complètement dans la couleur. Alors, des fois, j'ai tendu un peu au niveau des catégories pour que ça rentre dedans. Cam nous a dit, voyez large dans les catégories, dans les couleurs. C'est un challenge chill. Il faut s'amuser. J'ai pris au pied à la lettre. Hein. On s'amuse, on voit large. Et pour la couleur et la signification, j'ai mis A Forgery of Roses. Donc on est bien sur du rouge sur la couleur. Et on est sur de la fantasy. Donc je reste fidèle à un genre. Voilà, tout simplement. Pour l'azalée, pour la signification, j'ai pris Scottish Rhapsody, où on est tout simplement sur une romance. Voilà. Faut pas aller chercher loin. Hein. On est sur une romance. Pour la couleur, j'ai pris Prudafrange, qui voilà a du rose. Donc c'est une petite duologie, donc comme ça bah, j'ai le 2 aussi, donc comme ça je pourrais caler le 2 tout simplement. Donc voilà, pareil, petite romance avec du rose. Et pour celle qui combine la couleur et la signification, Un printemps pour te succomber. Bah oui, je vous bassine depuis plusieurs vidéos avec, bien sûr que je le mets. Et c'est pour ça qu'un hiver est juste avant. Comme ça j'enchaîne les deux. Et hop. On va laisser peser, je suis à jour pour celui de juin. En tout cas, j'espère être à jour pour celui de juin. Comme ça, je pourrais le rentrer aussi, vu qu'on a une couleur verte. Et puis, on a toujours Camélia avec la suite de Saga. Ensuite, œillet. Donc, pour la signification, j'ai mis la société très secrète des sorcières extraordinaires. Dans le sens large, en fait, comme nous avait dit, vous pouvez prendre aussi un roman où vous avez entendu beaucoup de bien dessus, beaucoup de positif. J'ai entendu que du positif dessus. Donc il pouvait aussi rentrer dans l'iris comme il est violet. Mais du coup, moi je savais pas trop où le mettre entre les deux, donc j'ai préféré le mettre ici parce que j'ai d'autres livres qui sont violets. Et j'ai entendu énormément de bien dessus et on m'a toujours dit c'est un livre qui est trop bien, ça nous fait du bien, on passe un bon moment, tout ça. Donc en fait, il coche toutes les cases quoi. Donc voilà. Juste il est pas vert, donc vous pouvez pas faire le combiné des deux, mais il coche les cases. Pour la couleur, j'ai mis la princesse sans visage, donc voilà pareil, en fait tout le tour c'est du vert, avec des feuilles vertes, tout ça. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour celui qui combine les deux, le revoici, le revoilà, Sorcery of Thorns. Alors le vert est pareil plus prédominant sur la couverture en brochet, mais on retrouve quand même le vert sur sa tenue, sur le titre, voilà. Donc voilà, et j'ai entendu beaucoup de bien pareil dessus. Et j'ai la petite nouvelle qui va avec. Donc voilà, comme ça, on va essayer de finir celle-ci. Ah, voilà, on va essayer de la commencer, de la finir, parce que c'est bien fini. J'en entends trop parler, ça fait longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire, qu'il faut que je le lise. Donc il faut le lire. Ensuite, la pétunia. Alors, pour la signification, j'ai mis l'apprentie cartomancienne. Tout simplement parce qu'en fait, on est dans un thriller où on va suivre une apprentie cartomancienne qui va avoir un mentor, donc une cartomancienne. Et en fait, un jour, elle va déclarer à un monsieur qu'il va mourir dans les prochains jours. Ce qui va s'avérer vrai, elle va se faire arrêter par la police en suspicion de meurtre. Pour eux, c'est elle qui l'a tué vu qu'elle a dit qu'il allait mourir dans quelques jours et il est mort. Et en fait, son apprenti va faire des pieds et des mains pour pouvoir la sauver parce que ce n'est pas elle qui l'a tué. Et donc voilà, il y a vraiment ce côté justement de colère, de vouloir sauver sa mentor, tout ça. Donc pour moi, ça collait. Et j'ai très envie de le lire et il est pas trop long. Donc voilà.
Ensuite, en couleur, Campus Riders tome 3, on a du orange tout là, tout là, tout là, c'est du orange. On y va. En plus, je vais le lire en lecture commune avec une amie. J'ai trop hâte de le lire. Donc, il n'y avait pas besoin de plus. Voilà. Et pour celui qui combine les deux, j'ai tiré un petit peu sur la corde. J'ai mis forçon. Pourquoi? Parce que pour moi, en signification, il y collait complètement sur le côté colère. Vu ce qui se passe dans le livre. Pour moi, ça colle très très bien. Et en fait, la couverture, pour moi, elle y colle parce qu'on a vraiment du orange qui se dégrade en du sable jaune. Mais pour moi, il y a quand même du orange. Et la base est quand même du orange qui se dégrade ou qui devient du orange. Mais il y en a. Je m'en fiche. Donc il reste là, et il sera là, et ce sera très bien. Ensuite, on a bouton d'or. Donc, pour la signification, j'ai mis tout simplement Mémoire de la forêt tome 2, bien sûr. Donc il aurait pu aller en orange. Et comme je n'ai pas beaucoup de jeunesse dans ma bibliothèque, bah je l'ai mis juste ici. J'ai trop hâte de le lire. Vraiment, depuis que j'ai lu le 1, j'ai trop hâte de lire le 2. Donc voilà, c'est la jeunesse. Voilà. Pour la couleur, j'ai demandé justement à des proches si pour eux l'as de cœur était jaune ou orange au niveau de la couleur. Ils m'ont tous dit c'est du jaune. Bah ce sera mon livre jaune. Voilà. Et pour celui qui combine les deux, j'ai mis le manoir de Castle Cats où justement la couverture est jaune. Enfin il y a du jaune quand même en prédominance. Et c'est un jeunesse. On est sur une école où des chats font de la magie et apprennent justement voilà, à faire de la magie. Voilà. Moi il m'en faut pas plus pour que je dise oui. Donc il est. La dernière fleur avant cette bonus, l'iris. Pour la signification, j'ai mis 6 couronnes écarlates, donc voilà, encore un livre à terminer. On m'a dit justement qu'il collait très bien à la signification avec le côté diversité. Donc voilà. Moi si tu me dis qu'il colle, oh bah il y va, hein, c'est tout. Hein. Pour la couleur, du coup j'ai mis No Rules qui est violet. On dirait un pavé, mais il fait un peu plus de 500 pages, mais c'est juste qu'il a des pages super épaisses. Ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment une palle diversifiée où j'ai vraiment un peu de tout. Je passe par de la jeunesse, de la romance, de la fantasy, des thrillers. J'ai vraiment de tout. C'est trop bien. Je kiffe. Et pour celui qui combine les deux, si vous ne l'avez pas encore déjà vu venir, on y va, on y retourne de mes mains. Donc je pense que tout le monde voit le violet. Voilà, c'est très très dominant. Et la diversité, alors déjà on est sur un MM, donc une relation homme-homme. Et en prime, Diesel qui est juste là, a une pieuvre dans la tête. J'ai pas trop d'informations dessus, mais je pense que c'est lié justement à vraiment un côté niveau mental. Donc il y a quand même de la diversité sur ça. Et de toute façon il y a une relation MM, donc à partir de là c'est quand même divers. Et donc... pour notre dernière catégorie, le muguet. Donc pour la signification, j'ai pris les sœurs Wickwood parce que c'est un one shot, tout simplement. Voilà, j'ai très envie de le lire et du coup voilà. Pour la couleur, j'ai pris Porcelaine sous les ruines, donc il pouvait aller aussi dans le vert, mais il est blanc. Voilà. Il est quand même très blanc. Donc je l'ai pris. Voilà, c'était la lecture commune des Pat-Pat du mois d'avril. Mais du coup, moi j'attendais une amie pour le lire et on va bientôt le lire. J'ai trop hâte. Et pour le livre qui combine les deux, j'ai choisi La Voix de la Vengeance, qui est un livre blanc, qui est un one-shot. J'avais beaucoup hésité à le mettre sur l'aconite aussi, parce qu'il parle littéralement de vengeance. Mais c'est un one-shot blanc, donc je me suis dit, il peut très bien coller au muguet. Et j'ai besoin d'un one-shot blanc. Donc, je l'ai mis là. Il me tente beaucoup depuis sa sortie. J'en avais parlé dans mes sorties livresques de mars, si je ne me trompe pas.
Et vraiment, il me tente beaucoup. On est sur un livre voilà, qui a l'air d'être très très fort. Et en plus, je coche les 2 significations. Parce que c'est un one-shot, mais c'est un style de livre que je n'ai pas l'habitude de lire. Parce que des livres qui ont l'air assez sombres, assez durs, c'est clairement pas dans ce que je lis d'habitude. Donc, je coche les 2 significations et il me tente très très fort. Donc, aussi, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai 3 romans qui sont ajoutés au Flowers Book Challenge parce que j'ai des lectures communes dessus, tout simplement. Donc, c'est 3 VO. On a Threads That Bind, qui est, voilà, un VO de chez... C'est 3 VO de chez Fairyloot. Donc, celui-ci, on l'avait mis dans la catégorie Iris ou Azalée. Parce qu'on est sur du violet, mais aussi en azalée parce qu'on va parler de liens, tout simplement. De liens, de fils, de relations, tout ça. On avait mis aussi A Tempest of Tea. Donc voilà, on est sur des couleurs orangées, rosées, et on est aussi sur de la diversité au niveau de l'équipe qu'on va suivre. Voilà, je vous en parle très brièvement parce que je n'ai pas trop les résumés en tête. Donc voilà, c'est plus pour vous les mentionner. Et on a Sing Me to Sleep, qui est un livre bleu et qui parle de, si je ne me trompe pas, je crois qu'on l'avait mis dans l'aconite en signification et couleur, parce qu'on est sur des sirènes, donc avec le côté trahison, avec leur voix. Voilà, en tout cas un petit peu, voilà, je les avais oubliés, je vous les rementionne, et voilà. Donc voilà, pour ma pile à lire. Je ne sais pas du tout combien j'en aurais lu au 1er juillet, parce que ça se finit le 1er juillet à 23h59, et pas une minute de plus. Mais j'ai très hâte, franchement, de voir ce que ça va donner, de voir qu'est-ce que je vais lire. J'espère réussir à en lire le plus possible, quand même. Mais voilà, j'ai très hâte. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous y participez, qu'est-ce que vous avez prévu de lire. Ou même que s'il y a des livres qu'on a en commun, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à dimanche pour la vidéo des sorties livresques. Salut!